bonsoir Céline Malaisé. Vous êtes la présidente du groupe Front de Gauche au Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir. Aujourd'hui, c'était la présentation des vœux de votre groupe au Conseil régional d'Île-de-France. Donc nous profitons de cette occasion pour vous tendre notre micro, notre caméra, et afin que vous nous donniez vos impressions, car vous savez bien qu'il y a les troupes françaises partout en Afrique actuellement. Donc pensez-vous que c'est pour le bien des peuples africains, ou c'est réellement la lutte contre le terrorisme, ou c'est pour défendre uniquement les intérêts français? Mais quand il français, je dirais moi. La première chose, c'est qu'il faut lutter contre le terrorisme dans une partie de l'Afrique. Oui. Il faut aussi donner les moyens aux pays africains de pouvoir aussi lutter avec leurs propres forces contre le terrorisme. Oui. Et l'autre aspect, c'est que la question de la France-Afrique est toujours présente. Oui. Voilà, il y a toujours une vision teintée de néocolonialisme dès qu'il y a une intervention française sur le territoire, enfin sur le sol, sur le continent africain. Oui. Donc on est entre les deux. Voilà. Il y a des moments où c'était une force de soutien militaire qui était nécessaire pour faire reculer notamment l'emprise territoriale des terroristes. Et à d'autres moments, on peut se demander si est-ce que ça protège déjà les intérêts français ou est-ce que ça protège les populations africaines. Ouais, tout à fait, c'est la question que de nombreux citoyens africains se posent. De façon tout à fait légitime. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de jour où une bombe n'éclate pas quelque part en Afrique, particulièrement au Mali, dont nous sommes basés nous. Il y a l'opération Barkhane, l'opération Serval qui s'est transformée en opération Barkhane. Et maintenant, il y a le G5 Sahel. Donc maintenant, je sais qu'auparavant, le Front de Gauche avait pris position contre le départ, l'intervention militaire française. Aujourd'hui, qu'en est-il? C'est toujours la même position. Le Parti communiste dit qu'il faut donner les moyens aux États eux-mêmes de se défendre. Et puis ensuite, sur la question de l'intervention militaire, c'est toujours la même position, elle n'a pas changé. D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de Franc-Afrique. On a vu ces deux derniers jours, il y a le vice-premier ministre, il y a un des hauts responsables italiens qui a fustigé la France d'appauvrissement volontaire de l'Afrique, disant qu'à cause de la France, ils reçoivent les migrants francophones. Donc il faut que la France fasse autrement avec les francs CFA. Quelle est l'opinion de votre parti? On est sur la question du franc CFA, on est pour la fin du franc CFA, oui. Parce que c'est un des outils de domination encore financière et économique du continent africain assujetti à la France. Le vrai problème de la France, c'est qu'elle n'a jamais tourné la page de la colonisation de façon définitive. Oui. Elle a toujours gardé des intérêts français par des réseaux les plus opaques, voilà, qui ont été mis en place par Foccart, Pasqua, Chirac et compagnie, qui sont poursuivis, me semble-t-il, alors pas de façon aussi importante qu'auparavant ou aussi franche, mais on ne peut pas dire que la France-Afrique c'est terminé. Voilà, il y a toujours une question. Mais pourtant Macron avait dit que la France-Afrique-là... Macron avait annoncé une rupture. Oui. Pour l'instant, les réseaux macronistes, ce qu'on en voit surtout autour de l'affaire Benalla, donc ils existent encore, je pense. Voilà. Ils existent encore. Ils ne sont pas au plus fort, comme quand c'était Pasqua qui était aux manettes, mais la France n'a jamais, finalement, a toujours une vision néocoloniale. Voilà, n'a jamais assumé ce passé-là. Moi, je trouvais ça extrêmement positif dans les propos d'Emmanuel Macron, alors que je trouve peu de choses positives dans les propos d'Emmanuel Macron quand il disait qu'il fallait reconnaître la colonisation comme un crime contre l'humanité. D'accord, en partie, vous donnez raison aux Italiens? Non, je ne donne pas raison aux Italiens, parce qu'en réalité, eux aussi ont des problèmes néocoloniaux à régler. Mais l'Italie, quand même, a eu à dédommager la Libye à un moment donné. À dédommager, oui, sauf que là, c'est une instrumentalisation politique pour fermer la porte de l'Europe aux migrants. C'est une vision extrêmement xénophobe, en réalité. À l'époque, c'était Berlusconi qui était au pouvoir, d'ailleurs. Ouais. Il faut les rappeler, qui était très proche des néo-nazis italiens. Après, le gouvernement actuel de Salvini est également c'est un gouvernement d'extrême droite. Donc, c'est un gouvernement où la Ligue du Nord a une position prédominante. D'accord. Donc,
Non, le vrai problème, c'est qu'il est dans la possibilité, enfin, il est possible pour Salvini de dire ça parce que la politique d'Emmanuel Macron face aux migrants qui sont de plus en plus nombreux est une politique de fermeture des frontières françaises. Voilà. Et à aucun moment il est guidé par les questions humanitaires, parce qu'il ferme les ports, il laisse des bateaux dériver, il fait en sorte que... Donc c'est purement démagogique à votre sens? Comment? C'est purement démagogique oui. cette déclaration? Oui, c'est démagogique, c'est une instrumentalisation, parce que ce qu'il dit après c'est il faut virer Macron. Voilà, parce que Macron garde encore peut-être pour les gens d'extrême droite une orientation politique à même de leur barrer la route. Pour moi ça l'est pas. Mais D'accord, d'accord. Ok, ben, on va revenir un peu en France. Que pensez-vous de la suppression de l'AME? Vous avez fait mention dans votre discours tout à l'heure des vœux. Et puis encore l'augmentation du pass Navigo, par exemple. Donc j'aimerais que sur les nombreux auditeurs, disons, téléspectateurs de Espérance Média Mali Djigui, que vous expliquiez un peu à quoi ça consiste, surtout la suppression de l'aide médicale d'État. Oui, alors c'est... Ce qui a été supprimé lorsque Valérie Pécresse a été élue présidente de la région Île-de-France, une de ses premières mesures, ça a été de supprimer une tarification sociale, donc une tarification réduite pour les sans-papiers bénéficiaires de l'AME. La loi oblige à un demi-tarif pour les bénéficiaires de l'AME, un demi-tarif pour les transports en commun. La région Île-de-France, dans la mandature précédente, avait ajouté 25% supplémentaires, ce qui faisait en fait un tarif à moins 75%. Valérie Pécresse est arrivée, elle a supprimé cette disposition, ce qui revenait à mettre des sans-papiers bénéficiaires de l'AME dans l'obligation de payer 100%, chose qui était difficilement possible pour beaucoup, et donc dans l'obligation de frauder. Donc elle a été rappelée à la loi, qui est de prendre, de permettre finalement un demi-tarif, et elle traîne des pieds en ce moment. C'est-à-dire que le tribunal administratif, à plusieurs reprises, lui a dit qu'elle était hors la loi, et elle ne veut pas remettre en place cette tarification demi-tarif. Donc on est dans une situation où on a des gens qui, pour beaucoup, travaillent, vivent en France depuis longtemps, payent des impôts en France, et comme ils sont bénéficiaires de l'AME, par exemple, ils sont dans l'impossibilité, par exemple, de se déplacer pour aller soigner ou pour aller travailler, tout simplement. Donc on est dans une situation extrêmement injuste, illégale, et c'était une mesure qui était réclamée par l'extrême droite. D'accord. Et c'est quasiment la première mesure qu'elle a prise, une mesure éminemment symbolique, parce qu'une mesure très très marquée, xénophobe. Voilà. Donc en quelque sorte, elle a appliqué un slogan de campagne de l'extrême droite. Une partie du programme du Front National, tout à fait. Front National. Voilà. D'accord. Le Front National, lui, veut la suppression de l'AME. Qui est aujourd'hui le Rassemblement... Le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Je signale que nous sommes sur une page panafricaine qui s'appelle Espérance Média Mali Djigui. Donc il est très important parce que nous venons très souvent en aide aux migrants qui dorment encore dehors pendant cet hiver-là. Donc que pensez-vous d'ailleurs de cette situation catastrophique? Moi j'habite à Paris, oui. Dans un quartier où il y a énormément de migrants qui passent leur nuit dehors, qui passent leur journée dehors. Et en réalité, on a un État qui n'assure pas son devoir d'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un devoir, l'État a un devoir d'héberger ces populations migrantes, de leur donner des moyens de vivre dignement, de leur donner les moyens aussi de faire des démarches administratives. Et Macron est dans un jeu où il renvoie la balle de la responsabilité sur la mairie de Paris, alors que ce n'est pas dans les responsabilités de la mairie de Paris. Elle a déjà mobilisé des moyens, des associations, et donc là, le vrai manque est de la part de l'État. Voilà. Et je déplore cette situation, voilà, parce qu'on a des gens très jeunes, par exemple, qui sont laissés, livrés à eux-mêmes, alors qu'ils fuient la misère. Voilà. Ils fuient la misère, ils fuient les guerres, ils fuient des situations extrêmement compliquées, au péril de leur vie. Et on n'est pas dans une crise migratoire, mais dans une crise finalement de déficit d'humanité. Voilà. D'accord. Ok, nous vous remercions sur ce, d'avoir répondu à nos questions. Et encore au nom de tout mon staff d'Espérance Média Mali Djigui, nous vous disons bon vent et bonne heureuse année encore. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.